Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément de l'AEC Collection qui s'installe automatiquement avec Revit et Robot, qui est le ferrage de conception. On a souvent fait des vidéos où on envoyait tout le modèle pour calculer en 3D, mais ici, on va apporter une autre problématique. Par exemple, vous avez une poutre. Finalement, c'est peut-être un peu le point dur de votre conception, où vous avez une poutre aboutissante, vous avez aussi une réservation avec des charges, et donc vous voulez savoir si le ferrage passe, à peu près le ratio, et puis peut-être la flèche nuisible sur l'ensemble des travées, sachant que vous avez pas mal de travées et un balcon au bout. Et à la fin, vous voulez naturellement récupérer ça en ferrage 3D sous Revit si possible. Donc je vais vous montrer les manipulations. Donc avec le nouveau modèle analytique de Revit, on ne peut plus réimporter les armatures en passant par l'intégration complète 3D, poutre, coque, etc. Mais par contre, on peut le faire avec ces éléments. Par contre, ou avec la nouvelle intégration, on peut créer comme avant son modèle dans Robot et le faire lire. Là, il faut absolument créer la poutre dans Revit d'abord pour après l'exporter. Donc là, je vais choisir Eurocode 2 et puis une base de barre NF ou Eurocode, d'accord, sous le logiciel Revit. C'est juste pour synchroniser les deux bases. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a lié à notre niveau la poutre. Alors là, j'ai qu'une seule poutre, mais je pourrais avoir sectionné plusieurs poutres, plusieurs poteaux, plusieurs éléments. Ici, ce que je vais faire, alors forcément, on vient pas d'un modèle 3D, donc alors j'aimerais vous dire que les réservations s'importent, mais non. Je vais remettre mes réservations et mes poutres aboutissantes, d'accord? Donc j'ai choisi de ne pas couper pour ceux qui sont pas forcément familiers. Une poutre, une réservation de CVC à une certaine hauteur. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai mis les mêmes cotes. J'ai déjà coté mon modèle Revit pour savoir facilement ce qu'il faut rentrer, vous voyez, en bas à gauche. Et une poutre aboutissante, voilà, que je nomme poutre. Et du coup, en X ou Y local. Alors c'est vrai que ça aurait été peut-être plus logique de changer tout de suite le règlement pour mettre l'eurocode 2 annexe nationale française avant de faire ça, mais bon, c'est dans la foulée. Voilà, donc ici je vérifie que c'est bien mes éléments. Voilà, donc je vais ajouter ces éléments. Voilà. Donc ici je vais switcher à l'Eurocode 2 avec l'annexe nationale française. Voilà, ce qui est plus logique. Bon, après je vais naturellement dans un cas réel régler mes paramètres d'étage, mon béton, mes armatures. Ici je veux un ferrage par travée. Et pour l'exemple, je vais prendre des barres bateaux pour remonter mes aciers, même si bon, au final, on le fait plus tant que ça, c'est plus que c'est graphique. Voilà, donc là, forcément, vous venez directement de Revit, donc il n'y a pas de charge, donc c'est à vous de mettre les charges. L'avantage aussi, c'est que pour les charges d'exploitation, ça fera travée chargée, déchargée naturellement. Voilà, donc c'est vrai que si on a une poutre qui est pas forcément très compliquée, mais qui au bout reprend une charge qu'on a déjà calculée avec un modèle global, ça peut être. Donc là, vous voyez, quand vous cliquez sur suspendu, il vous met directement la valeur de X1. Donc vous rentrez forcément la valeur de la charge et la largeur de la poutre qui reprend pas. Donc là j'ai bien une poutre de 30 de large. Voilà. Donc après je calcule. Ici j'ai mes aciers avec les barres bateaux. Donc bon, j'aurais peut-être regardé un peu plus la note de calcul dans un cas réel. Ici, bon, naturellement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez quand même générer vos plans directement, ce qui vous donne des ratios. Donc peut-être que certains d'entre vous vont, on va dire, s'arrêter là, hein, regarder les ratios et un peu voir si le ferrage en conception est bon. Et si par exemple vous êtes plus en exécution ou vous voulez être sûr du montage vis-à-vis des aciers du poteau ou autre, l'intérêt c'est peut-être aussi de revenir à Revit et de faire lire ces aciers directement. Voilà. Donc ça c'est un module qui existe comme depuis pas mal d'années, hein. Voilà. Ici, et donc forcément après, alors là je suis en 2024, donc ça c'est des fonctionnalités de la 2024, donc pas les annotations classiques comme ça, mais après forcément je me suis permis de faire un petit peu de schéma de façonnage lié au 2024, et on peut facilement régler les éléments. Ensuite ce que je vais faire des autres aciers
étiqueter, voilà, et puis je vais faire les aciers hors coffrage. Alors, il faut voir quand même que, vu que ce module existe depuis longtemps, les aciers qui sont importés, en fait, il n'y a pas la notion de lit. Donc après, vous pourrez avoir des limites, hein, je le dis directement, mais c'est vrai que ça peut être quand même intéressant dans des cas comme celui-ci. Voilà, ici, je mets mes aciers. Alors j'aurais pu aussi mettre des aciers hors coffrage, les aciers hauts et les aciers bas avec une direction perpendiculaire, mais c'est vrai que en France on le fait pas forcément beaucoup. Voilà. Donc après, si vous voulez, les types de cadres qu'on voit hors coffrage, vous les sélectionnez et vous pouvez les modifier. D'accord, ici. Voilà. Alors je vais recréer forcément des styles de cotation linéaire avec des paramètres en centimètres, mais vous pourrez le mettre en millimètres, changer la police, changer la couleur, même si bon, souvent les plans ils sont quand même en noir et blanc. De moins en moins, parce qu'on les imprime de moins en moins. Et puis par exemple mettre les rayons de courbure, mais avec un seul degré de précision. Voilà. Donc aussi pour faire la nomenclature, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut bien appeler le paramètre schéma de façonnage, et vous avez un modifier ici, d'accord? Et c'est dans ce modifier, vous allez dire si, bon, voilà, vous voulez les longueurs, faire un type spécifique, vous pouvez avoir des angles et des diamètres rayons de cintrage. Donc là pour le moment, je vais faire le schéma classique, voilà. Donc on voit ici les longueurs que j'ai choisies en centimètres et une police spécifique, d'accord? On peut naturellement activer les rayons de cintrage ou les angles. Alors, rayon diamètre, ici, je vais mettre les angles. Donc là, j'ai choisi de mettre que ceux qui sont différents de 90, parce que forcément, 90, on le voit. Donc là, on voit les 133. Naturellement, on peut redimensionner maintenant les fenêtres facilement. Et ici, si par exemple, je veux afficher mes rayons, mes diamètres, bah, il faut cocher, choisir code de diamètre, par exemple ici. Et naturellement, ça va mettre les codes de diamètre et donc vous pouvez vous refaire une petite mise en plan au besoin avec par exemple les barres des poteaux ou autres. Je vous remercie.